Voilà, bonjour Anne. Bonjour Pascal. Alors content de te revoir puisqu'on se connaît quand même déjà par ailleurs, ce qui est quand même toujours, je dirais, sympathique pour échanger peut-être du coup plus en liberté et aussi en vérité, puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire deux échanges vidéo avec toi que nous avions intitulé le premier de la Jérusalem céleste à la fidélité à soi. Allusion évidemment à la communauté Jérusalem dans laquelle tu as appartenu. Et puis la fidélité à soi, c'est tout un cheminement pour partir effectivement d'une sorte d'emprise à enfin cette fidélité à soi. Et le second échange avait été intitulé Comment vivre après l'effondrement, puisque qui dit emprise dit effectivement dépossession de soi, effondrement, et puis du coup, quand on sort une communauté, évidemment, comment se réapproprier sa propre vie. C'était aussi en lien, Anne, avec deux livres que tu as écrits et qui m'ont beaucoup plu, tant par leur thématique que par l'écriture, leur densité et quelque part la précision des mécanismes qui avaient été décrits dans ces deux vidéos également. Un premier livre, Quand l'Église détruit, et un second livre, Silence dans l'Église, puisqu'effectivement, sans, je dirais, les médias, sans la société civile, l'Église, par définition, ne souhaite pas voir en interne ses propres dérives, et donc c'est l'omerta évidemment qu'il faut aussi fissurer, notamment grâce justement à vos témoignages, dont le tien. Et nous souhaitions en fait revenir aujourd'hui, Anne, du coup, à travers ce que tu nommes, ou ce que nous nommons de commun accord, cette triple violence d'Église. Alors, pour savoir d'où tu parles, peut-être, même si effectivement les violences de l'Église ne se résument pas à ça, elles peuvent néanmoins trouver leur terreau dans cela, à savoir ici ta propre enfance, qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être un idéal absolument incroyable qui naît et qui est happé par une personne ou des personnes qui viennent quelque part, soi-disant, répondre à cet idéal. Ici, pour toi, ça aurait été la communauté de Jérusalem. Mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup d'où tu parles, quelle fut cette enfance? Oui, Pascal. En fait, je me suis aperçue que je parlais toujours systématiquement de Jérusalem. Mhm. Et ça remonte bien sûr à beaucoup plus loin. Ce qui s'est passé à Jérusalem, c'était le terrain était préparé, quoi. Donc, tu as raison, il y a l'enfance. L'enfance, on en avait déjà parlé tous les deux, de notre enfance d'ailleurs. Ouais. Assez confinée, assez, avec une mère assez prégnante, je crois. Enfin, en tout cas pour moi, un père absolument absent pour moi. Et, et peu d'échanges avec l'extérieur. Sinon, ça s'est joué comme ça dans ma vie. Alors, bien sûr, tout était prêt pour que je tombe dans tous les pièges. C'est certain, ce que j'ai fait. Et donc, je voulais, oui, enfin, j'avais désiré revenir là-dessus avec ton accord sur. Parce que je me suis aperçue il y a quand même très peu de temps, quelques semaines, qu'en fait, les violences avaient commencé par l'Église. Euh, et la première, enfin, en fait, j'étais, donc, comme je l'ai expliqué déjà, et comme tu le sais, j'étais d'un milieu athée, anticlérical même. Et donc, j'étais pas du tout prédisposée à tomber là-dedans, mais justement, ce milieu m'a attirée je pense, par le décorum, par l'idéal qui s'en dégageait, par le fait que c'était hors monde. Et ça, je m'en suis aperçue aussi tout récemment qu'en fait, j'étais un peu dans la fuite du réel. Alors, euh, beaucoup de choses se sont passées à l'époque, hein, j'avais 20 ans. J'ai rencontré une amie qui était chrétienne pendant mes études et puis cet idéal m'a parlé, quoi. Et à partir de là, personne n'a cherché quoi que ce soit à discerner. Enfin, il a semblé assez évident que, puisque j'étais en recherche idéale, bah, c'était la foi catholique. Je pense que c'est parce qu'aussi on est en France et qu'on n'a pas du tout l'idée qu'il puisse y avoir autre chose, une autre spiritualité que ça. Il se trouvait en plus que j'étais à l'époque chez les jésuites pour réviser mes examens et que voilà. J'ai rencontré des prêtres qui ont pris la place du père, quoi, qui ne se sont pas du tout conduits en père pour la plupart, bien qu'ils se nomment père. Et voilà, je pense que ça a commencé par là, c'est-à-dire que tout le monde s'est engouffré dans la faille qui était complètement béante.
tout cas, c'est comme ça que je relis mon histoire et c'est la Mhm. faute de personne dans ma famille. Je pense que mes propres parents avaient même énormément de failles. Je n'ai pas du tout de rancune par rapport à ça. C'est pas le problème. C'est que moi, je n'ai pas su moi-même me construire et me défendre avant de rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire en fait un idéal puissant qui happe tout ça, qui s'engouffre dans tout ça sans aucun respect de ce que j'étais en fait. Ouais. C'est Voilà. ça, Anne. Mais en fait, tu l'as écrit et tu en fais un petit peu allusion ici. C'est vrai que tu avais un père en fait qui est quand même décédé à l'âge de 12 ans, quand toi tu avais 12 ans, et qui était, tu as dit, peu présent, malade et distant. Sans parler également du fait que tu expliques également que tu avais une mère quand même assez fusionnelle et qu'il y avait des conflits entre tes parents aussi, et donc beaucoup de silence, et toi qui es asthmatique, donc tout ça quand même c'est un milieu quelque part, j'ai envie de dire assez mortifère où l'enfant n'a pas réellement sa place pour se développer sereinement, savoir qui il est, ce qu'il veut, et du coup, il y a peut-être cette faille béante qui fait qu'à un moment donné, on peut se retrouver plus facilement happé par un idéal que tu relates dans des mots que tu as écrits et sur lesquels je voudrais revenir pour qu'on puisse effectivement, du coup, un petit peu dérouler le fil conducteur de notre échange. Tu as écrit ceci par ailleurs. Je me dis aujourd'hui que si mon expérience d'église m'a tellement atteinte, a tellement explosé toute ma vie, c'est parce qu'on a détruit ce qui n'était pas encore construit, ce que je commençais à peine. Je sortais d'une enfance et d'une adolescence confinée, c'est ce que tu viens de dire, pas vraiment structurée, et l'Église est venue mettre sa pagaille incroyable au milieu de tout ça, avec ses pressions, ses interdits, ses commandements, en m'emmenant par des chemins où je ne voulais absolument pas aller, mais impossible de m'y retrouver. Je n'avais pas assez de bonnes, de solides expériences pour comprendre qu'il me fallut juste fuir parce que rien ne me correspondait, parce que ce qu'on appelait un chemin de vie était un chemin de mort pour moi. Et on m'a tapé dessus jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens, jusqu'à ce que je me retrouve dans un désert complet, un no man's land, un non-lieu. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un non-lieu. Je me suis retrouvée dans un non-lieu suspendu dans le vide. Je n'avais plus d'attache avec mes racines, les semblants de racines que j'avais, en tout cas, qui me permettaient de vivre. Je m'en suis moi-même éloignée et puis je n'avais pas d'attache dans ce nouveau milieu où je ne me retrouvais pas, où j'étais pas moi-même. Enfin, c'était en fait, je me rends compte à présent qu'il y avait une espèce de comédie de ma part. J'étais dans une... En fait, j'ai évolué en réaction et plutôt contre. Euh, je voulais respirer à l'air libre et je suis allée dans un endroit où j'ai totalement étouffé en fin de compte. Et puis, il fallait aussi que je sorte d'un milieu qui faisait pression, qui était très, très fort, très prégnant, très enfermant. Je n'ai pu en sortir que par autre chose d'excessivement fort qui m'a happé, parce que l'Église Hmm, catholique est d'une force absolument incroyable quand on y pense. hmm, Et on te dit, enfin, on m'a dit que c'était là la vérité. Moi, c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas si longtemps, où j'ai été très longtemps troublée par ça. Il a fallu qu'on me dise que non, c'est une vérité pour ceux qui choisissent cette spiritualité, mais ce n'est pas la vérité pour tout âme. Mais l'Église te dit que c'est la vérité. C'est le Christ étant le chemin, la vérité, la vie, tu n'as aucune solution. Sinon, des solutions culpabilisantes une fois qu'on t'a expliqué ça. Et c'est mhm, très curieux parce que je n'arrivais pas à revenir en arrière non plus. Moi, je n'avais pas du tout cette notion-là auparavant parce qu'en fait, j'avais quand même découvert quelque chose ben oui, un idéal, quelque chose de plus haut que moi, quelque chose qui me dépassait. Ça m'attirait, c'est évident que ça m'attirait. Ça m'attirait non seulement parce que j'avais besoin de, ce, de, ce, de cet au-delà, pas de cet au-delà après la mort, ça m'a toujours été complètement égal, de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, et aussi parce que ça me donnait ça m'a donné, je pense, au départ, une espèce d'ouverture sur un autre monde, puisque moi, j'étais enfermée dans le mien. Mais du coup, là, j'ai plus su du tout où je mettais les pieds parce qu'en fait, on a cessé de m'imposer des choix et des choses de l'extérieur sans que moi, j'y adhère jamais. Et en fait, j'étais toujours en tension perpétuelle puisque mon être profond n'adhérait absolument pas à ça, mais que j'avais
pas le choix si je voulais rentrer dans ce qu'on m'annonçait comme une famille. Et Mhm. en fait, je me suis toujours trouvée en porte-à-faux. Je n'étais plus dans la mienne et je n'étais pas dans la nouvelle parce que je n'adhérais pas profondément. Ce n'était pas moi. C'est quelque chose qu'on m'avait collé comme un surmoi, quelque chose dans lequel il fallait absolument que je rentre, un chemin tout fait qui ne me correspondait pas du tout, du tout. C'est étrange hein, parce que j'ai mis tout ce temps à comprendre ça. C'est ça. Mais en fait, justement, tu dis que cette vérité, quelque part, ce n'était pas toi, mais en même temps, tu y as cru. Et donc, à l'insu de ton plein gré, puis dans un premier temps, cette vérité t'a amené, pour le coup, à une triple violence d'église. Et commençons peut-être par la première. Quelle est la première violence que tu as rencontrée après avoir cru en cet idéal? Alors, je pense que la première violence, enfin, j'ai décrypté ça comme ça, la première violence, ça a été le baptême, puisque j'ai pas eu beaucoup de chance. Hein. Je suis tombée au moment des communautés nouvelles, des grands abuseurs, que moi j'ai trouvé la foi. Je dis trouver la foi parce que je vois pas d'autres mots. J'ai trouvé quelque chose. J'ai eu la notion de Dieu, l'impression de Dieu, mais je l'avais été enfant déjà. Mais disons qu'elle s'est précisée un jour quand j'étais chez les jésuites. Et en fait, qui n'ont pas voulu du tout s'occuper de rien du tout, de ma catéchèse, absolument pas, qui m'ont donné aucune notion. J'avais lu l'évangile de Saint Jean. Et en fait, quand je suis passée par l'Arche, où Jésus m'avait déposé, me disant tu trouveras peut-être quelque chose là, le père Thomas Philippe, donc bien connu maintenant, m'est tombé dessus. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Quelques jours où moi j'étais très très mal à l'aise dans ce milieu marial, spiritualité pauvre. Ça ne me convenait pas du tout. Je me sentais extrêmement isolée, très seule, très très seule, déracinée en fait. Mais lui m'a dit tu as quelque chose de douloureux à la messe. Moi je communiais depuis le début, depuis des mois, depuis que j'avais trouvé, donc entre guillemets, la foi, c'est-à-dire depuis pas si longtemps que ça, 4-5 mois. Et, et il m'a dit est-ce que tu es d'accord on va demander le baptême, puisque tu n'es pas baptisé. Je lui ai dit que je n'étais pas baptisée. Et ça s'est fait dans les quelques jours qui ont suivi. Sans que j'ai toujours absolument rien reçu comme enseignement. Alors la veille, va comprendre, il m'a dit ça c'est pas valide, mais je vais te confesser. Effectivement, c'est incohérent, mais moi je ne comprenais pas tout ça, bien sûr. J'avais jamais ouvert un catéchisme de ma vie, jamais, jamais. Et puis je lui ai dit oui, il y a quand même un problème, c'est que je ne crois pas en la résurrection, pas du tout. Et puis je ne crois pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Ouais, c'est Ah, parfait. me dit-il, bon, ça viendra. J'aurais pu lui dire, moi je crois en Mohamed le prophète, ça aurait été en Bouddha, je pense que ça aurait été exactement la même réaction. Mhm. C'était une petite chrétienne de plus. Vraiment eu cette très forte impression. Et à partir de là, il a demandé à l'évêque, puisque pour les adultes, on confirme en même temps, il fallait la permission de l'évêque, et j'ai été confirmée en même temps que baptisée. Totalement hors de chez moi, totalement hors du milieu où j'avais trouvé la foi, c'est-à-dire les jésuites. Même pas avec cette amie qui était chrétienne. J'étais totalement seule dans un milieu inconnu de moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai laissé faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas compris. Je rentrais, j'essayais de m'intégrer dans une famille. Et donc, je me suis retrouvée avec le baptême sur le dos, la confirmation, tout. Une petite catho qui l'était absolument pas à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, c'est d'une extrême violence, puisque j'ai été considérée partout comme convertie. Et que là, j'allais envie de dire qu'on m'a chassée comme les chasseurs de tête. Hein. Quand tu es convertie, c'est effrayant parce que surtout à cette époque des charismatiques, c'était le nec plus ultra et tout le monde vient te voir et ça y est, tu es dans la famille, tu fais partie de la famille, amen, alléluia. Et j'ai été embarquée, il n'y a pas d'autre mot. Mais je pense que si on m'avait donné un catéchisme, si on m'avait fait réfléchir, si on m'avait enseigné la foi catholique, si on m'avait dit non, mais c'est pas juste croire que Dieu a créé l'univers et que moi, ça m'ouvrait un monde, moi, l'évangile de Jean m'ouvre un monde sur l'univers, sur le cosmos, sur la nature. C'était ça, en fait, ma foi. C'était une communion voilà, avec le monde. Mais si on m'avait expliqué quand même, bien que j'ai des notions, bien sûr,
j'allais à la messe, donc j'entendais l'évangile. Mais si on veut expliquer tout ce que dit le catéchisme, mais j'aurais fui à toutes jambes parce qu'en fait, je voulais pas être menée par ce chemin-là. Je voyais bien que les dogmes, je croyais pas à un seul dogme. Le credo, alors bien sûr, quand on est dans ce milieu, ensuite on se force, c'est comme de plonger dans une piscine. C'est froid, mais une fois qu'on a plongé, on se dépatouille, on se débrouille, on nage et on arrive, on se dit, bon, tout le monde y croit, j'y crois. Et je pense, enfin pour moi en tout cas, je relis ça comme ça, il y a quand même eu pas mal d'autosuggestion, mais tout le temps, je me voyais de l'extérieur en train de pratiquer. C'est un truc qui a longtemps été dans ma vie. Je me voyais, j'étais spectatrice de ce qui se passait. Alors ça, je pense que ça a été quand même la première violence puisqu'on m'a collé une étiquette. Et après, pour en sortir, je l'ai toujours sur le dos quand même. Maintenant, je suis baptisée, donc je suis catholique, soi-disant. Et moi, ça date pas de l'enfance, on m'a pas forcé. Enfin, c'était consenti. C'est ça qui est difficile, c'est que tout ça, c'est consenti en fait. Parce qu'en fait, on n'a pas les éléments pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. On sait pas. On sait pas. On cherche quelque chose. Et là, on te donne la béquille en te disant voilà, c'est ça que tu cherches. Et c'est ça que tu as trouvé. Ouais, et en fait, tu viens de dire un mot important à mon sens, parce que ça revient effectivement souvent dans les conversations qu'on peut avoir par ailleurs sur Facebook ou ailleurs, c'est que quelque part, on dit souvent l'Église ou les communautés ne forcent pas, c'est-à-dire que c'est pas une secte, puisqu'en réalité, c'est consenti, personne ne t'amène dedans, personne ne t'oblige à y rester, et tu es libre de rentrer, libre d'en sortir, et aucune pression. Donc, quelque part, c'est un consentement. Et alors, on peut dire, voilà, il y a des dérives sectaires, parce qu'effectivement, on reconnaît maintenant qu'il y a qu'il y a des dérives, qu'il y a une omerta autour de cela, mais dire évidemment plus avant qu'il y a un abus de conscience éventuellement dès l'origine, c'est rendu impossible à entendre par beaucoup de catholiques encore parce qu'ils se disent mais nous en réalité l'église, les portes sont ouvertes et vous entrez dans une église comme vous en sortez, personne ne vous force à rien. Même chose pour une communauté, un mouvement d'église. Et toi tu dis effectivement qu'une fois quelque part qu'on a dit oui, mais un oui qui a son histoire aussi derrière, quelque part il y a un engrenage qui se met en place et qu'on fait partie d'une famille et que du coup ça devient difficile de revenir en arrière. C'est exactement, on en parle beaucoup actuellement du consentement sexuel. Moi, j'étais aussi de cette génération où les filles, les jeunes filles, finalement, n'étaient pas faisaient comme tout le monde. C'est-à-dire que c'était entendu de tout le monde que si tu n'avais pas de relations sexuelles, c'est que tu étais coincé, que tu avais des problèmes, que tu n'aimais pas les hommes, qu'il fallait que tu t'examines, que tu t'analyses. Et donc, tout le monde rentrait dans ce courant-là, en fait. Mais combien de femmes, de jeunes filles disaient moi, je suis pas. Non, c'est contre mon. C'est quand même contre mon gré, c'est contre mon. Profondément, ça va contre moi, mais je le fais parce que tout le monde le fait. Mm. Et en fin de compte, puis je pense que je suis assez jusqu'au boutiste. Donc, j'avais commencé ce chemin vers l'Église, ce chemin vers Dieu, je pense. Et j'ai continué parce qu'on me donnait déjà, on me disait c'est ça, on me disait c'est ça, c'est pas autrement. J'ai mis très longtemps à comprendre que c'était pas la vérité absolue. Je pense que c'est la vérité pour certaines personnes. Maintenant, je vois ça comme ça. Mais du coup, ça a été vraiment. Voilà, le consentement n'était pas éclairé, ça c'est certain. Et il n'a pas été plus éclairé après, puisqu'au contraire, une fois que j'ai été baptisée, on s'est dit bon ben voilà, ça y est, maintenant il faut continuer sur ce chemin. Alors, qu'est-ce que fait une baptisée convertie? Qu'est-ce que c'est une baptisée récemment convertie en ce temps-là? Il y a de grandes chances pour qu'elle soit appelée à être bonne sœur, quoi, ou consacrée, parce que c'était comme ça, parce qu'on allait dans les mouvements charismatiques, parce que tout le monde te mettait une pression. Si, je pense qu'il y a quand même une pression dingue, parce que Dieu n'est pas vu, enfin, c'est le tout, il y avait une radicalité à cette époque. Mais bon, ça a été après, c'est venu assez vite, mais quand même quelques années après, cette histoire de baptême, où moi je suis revenue chez les jésuites, et puis voilà, j'étais baptisée, ils n'ont rien compris au film, parce qu'évidemment qu'ils ne l'auraient pas fait. Mais en même temps, ils m'avaient déposé là pour que je trouve quelque chose. Ce qu'ils ne pouvaient pas me donner, ce qu'ils n'avaient pas envie de me donner, ce que ça les barbait de me donner, ça les embêtait tout ça. J'étais vraiment une fille de 20 ans qui venait les perturber dans leur vie. Et je pense que
tu vas me parler de la suite parce que tu connais ma vie. Oui, 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 mais d'où l'intérêt aussi, entre guillemets, c'est de, quelque part, de se dire, est-ce que cette première violence en amène à une seconde? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que quelque part, il y a une spirale de la violence qui fait que tu t'es acclimaté à te résoudre à cette première violence dont tu viens de parler et que quelque part, le reste n'est jamais que l'enclenchement de ce qui s'est produit et qui fait que, malheureusement, pour toi, il est trop tard. C'est-à-dire que tu es tombé sous l'emprise d'une violence et qu'elle va se reproduire inéluctablement avant un moment donné où tu te dis, mais c'est juste plus possible, quoi. Ben, moi, j'ai eu l'impression quand même maintenant qu'il y a eu tout le temps effraction dans ma vie, alors qui avait commencé, comme tu le disais très bien, dans l'enfance à cause d'une mère extrêmement fusionnelle que j'adorais vraiment. Donc, en fait, j'ai là pour le coup complètement consentante parce que comment peut-on pas l'être? Enfin, peut-on ne pas l'être plutôt? C'est compliqué parce que cette mère, cette maman était mon tout, quoi. Absolument mon tout. Donc, j'ai continué comme ça et ça s'est déporté ailleurs. Et en fin de compte, oui, les fractions, c'est-à-dire que ne jamais me donner les moyens d'être moi-même. Absolument jamais. Parce que j'ai l'impression que dans l'Église, c'est même pas. Enfin, on te dit que c'est le chemin de la liberté, mais j'ai l'impression que c'est à peine envisageable. Tu dois penser comme ça, c'est tout. Et puisque tu es là, tu te trouves là, c'est que tu en recherches. Et si tu en recherches, c'est que tu recherches Dieu. Tu recherches Dieu, on va te dire comment le trouver. Et puis, on te donne, on te colle tout ce à quoi tu dois adhérer et croire. C'est un peu comme dans les communautés, où j'ai connu ça aussi, et beaucoup le disent, on t'explique, la supérieure t'explique que tu dois obéir comme un cadavre. Enfin, l'obéissance, c'est d'arriver à adhérer à ce qu'on te demande. Mhm. C'est juste une marionnette, quoi. En fait, il faut que tu te forces et que tu consentes à tout ce qu'on te demande. Si tu fais ton chemin de liberté, toi, c'est que tu n'es pas fidèle. Donc, je pense que alors pour revenir à ce que tu me demandes, est-ce que la violence a entraîné les autres? Je pense que j'ai été complètement, alors pour le coup, alors là, décalée quand je suis revenue chez les jésuites, parce que chez les jésuites, j'avais une attache au moins, et puis c'était mon milieu de base quand même, où là, je pouvais quand même réfléchir. Ils avaient une théologie, ils avaient des choses qui m'intéressaient, et puis j'avais noué une relation. Alors, je ne sais plus, tu vois, dans quel ordre c'est. Et je pense qu'il y avait une relation d'affection avec celui que j'appelle mon Jésus, qui avait Mhm. 58 ans quand j'en avais 20. Ouais. Et, et je pense que c'est après que les rapports sexuels sont venus. C'est après le baptême, ce qui est quand même fou quand on y pense, quoi. Parce que il y avait toujours ce problème du père, quoi. J'étais toujours en chair de père. Lui, ça lui a pas du tout, ça l'a pas du tout troublé, tout ça. Bon, j'étais baptisée très bien. Il m'a quittée, j'étais pas baptisée. Je reviens 2 semaines après, j'étais baptisée. Euh, on continue à se parler, à échanger. Je suis restée quand même là des semaines, des mois même, hein. Je revenais chaque fois que j'avais un moment libre. Et puis, les relations ont glissé. Alors là, c'est toujours, oui, le problème de la. Je sais pas. Je ne saurais pas dire comment ça s'est fait. C'est fou parce qu'on avait 38 ans d'écart. Je n'avais pas d'admiration spéciale pour cet homme. Mais il y avait le côté affectif, chaleureux. Et où finalement, là aussi, il n'a rien respecté de ce que j'étais. Alors tu me diras, peut-être que moi non plus, je n'ai pas respecté qu'il était. Mais on avait 38 ans d'écart, quoi. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça qui est. Et puis il était prêtre, et puis il était jésuite, et puis normalement c'est un spécialiste du discernement. Euh, Il faut non, pas, il faut pas renverser de nouveau la question des responsabilités, évidemment. C'est toujours tout le problème de se dire, quand je suis victime, quelque part, est-ce que quand même ouais. j'ai fauté? Est-ce que quelque part, il m'est arrivé ce qui devait arriver parce que quelque part, je suis coupable de cela? Mais il m'a bien dit que je l'encombrais, enfin je l'encombrais Ouais. dans une petite vie, quoi. Tu vois, c'était bon, il fallait que je sois là, mais vraiment pas trop. De temps en temps. Oui, oui, j'aime bien te voir, mais de temps en temps. Et puis j'aime bien, oui, voilà, te prendre contre moi, te caresser, te faire des bisous, et de temps en temps coucher avec toi, de temps en temps, quand ça me fatigue pas trop.
mais j'aime bien t'avoir là pour la soirée, montre-moi tout ça, j'aime bien ta présence. Mais enfin, moi, comme avait-il dit, j'ai pas envie d'une aventure. J'ai pas Hmm. envie parce que j'ai plus l'âge, parce que je pense que ma vie, c'est pas ça. Donc, sois autonome, débrouille-toi et viens me voir quand j'en ai envie. Sauf que moi, j'étais arrachée quand même à mon milieu familial. J'habitais plus nulle part quasiment. Je ne sais plus qui j'étais. J'étais baptisée sans être catholique. Et j'ai toujours avec cette faille du père, et ça, il le savait quand même très, très bien. Ouais. On le savait. Mais ça, Et puis il me disait, mais je suis ton grand frère. Ben non, c'était pas mon grand frère. Un grand frère, il n'a pas 38 ans de plus que toi, puis il couche pas avec toi. ouais, c'est sûr. Mais voilà, donc en fait, il n'a pas compris, je pense qu'il n'a pas vraiment compris ce qu'il faisait. Euh, enfin bon, c'est. Non, C'est con. je suis en train de trouver des excuses, c'est complètement dingue, hein. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que quelque part, évidemment, c'est un peu ce qu'on disait aussi en off, Anne, c'est que quelque part, le fait d'avoir vécu une enfance avec ses failles, je dirais quelque part, on a tous vécu des enfances parfois extrêmement compliquées, ça ne justifie évidemment pas l'abus que peut commettre une autorité, et ici en espèce une autorité religieuse. Au contraire, je dirais qu'elle est présumée nous élever vers plus. Et pas évidemment profiter d'une faille pour à son tour nous mettre sous emprise et nous abuser. Ça me paraît évidemment évident. Donc la faille ne justifie absolument pas que tu Non. tombes évidemment dans une violence quelle qu'elle soit. Ici en l'espèce, une violence que le clergé, pour être large, t'inflige. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça en fait, Anne, quelque part, quand je t'entends parler, j'ai l'impression un petit peu que cette première violence, c'était la porte d'entrée d'un abus qu'on pourrait qualifier d'un abus de conscience, un abus, je dirais, de type spirituel, et qu'une fois cette porte-là ouverte, quelque part, ça a entraîné un second abus qu'on pourrait appeler l'abus sexuel, parce que parfois on a du mal quelque part à dissocier les deux et à comprendre un petit peu comment les choses se jouent de part et d'autre. Mais est-ce que la vie spirituelle, quelque part, n'est pas cette porte d'entrée qui permet facilement ensuite d'être, une fois mis sous emprise, du coup, sous l'emprise aussi d'un abuseur sexuel? Je pense qu'une fois que tu t'es. Alors, lui n'était pas mon père spirituel, hein, ne se plaçait pas sur ce plan-là, mais on était dans ce climat-là, en tout cas. On Mhm. parlait de Dieu, bien sûr. Mais une fois que tu t'es ouverte à quelqu'un, je me souviens qu'il le disait d'ailleurs que quand on s'ouvre à un prêtre, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant et qui attache. Ça, je me souviens qu'il le disait. Mais quand tu ouvres ton intime, une fois que la porte est ouverte, c'est une catastrophe parce que tu sais plus où sont les frontières. On a des problèmes de frontières, on a des problèmes de limites. Et je pense que j'aurais dû de toute façon ne jamais entrer dans ce jeu-là. Il m'a pas violée, hein, mais tout s'est fait comme toujours, de manière à ce que l'abus soit fait sans violence. Parce que sinon, bah, c'est un viol. Puis voilà, on n'en parle plus. C'est pas Mhm. ça qui se passe. C'est qu'en fait, on fait extraction dans tout ce qui est le plus profond et le plus intime en toi. Et à partir du moment où on entre dans ta conscience, dans ta psychologie, dans ton affectif, après, le corps, ça suit. C'est presque automatique. Et je pense d'ailleurs que même si lui l'a jamais fait, il m'a jamais confessé, parce qu'on n'était pas vraiment sur ce plan-là. Mais ça, tout ce qui est du secret, d'une espèce d'alcôve, de douceur, on n'en parle pas, ça reste entre nous, joue énormément aussi sur les abus sexuels. Alors moi, je ne qualifierais pas ce que j'ai vécu avec lui d'abus sexuels, parce que bon, on n'a pas couché ensemble si souvent d'ailleurs, c'était pas un tordu à ce niveau. Bon, voilà, c'était peut-être plus de l'affection, n'empêche que, évidemment, que ni l'un ni l'autre n'avons, enfin moi en tout cas, j'ai pas réalisé que ça pouvait avoir des conséquences. Pourtant, j'étais bien adulte, hein, j'avais 20 ans, mais j'étais dans un autre monde. Il faut bien réaliser que j'étais au fond de la Chantilly. J'étais pas dans le milieu, j'étais pas avec des gens que je connaissais, dont j'avais l'habitude. J'étais ailleurs, j'étais prise dans autre chose. J'étais embarquée. J'étais embarquée dans un monde inconnu. Et finalement, j'avais plus la notion de ce qui s'est passé. C'est un truc que je trouve extrêmement frappant dans l'Église et que j'ai vécu beaucoup plus encore à Saint-Gervais,
Il n'y a plus de sens moral, il n'y a plus de vrai et de faux, de juste et d'injuste, de bon et de mauvais. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on en est parce que finalement, tout est relatif, tout peut être pardonné, tout est sujet à discussion, tout, on s'en sort toujours. Il y a toujours des petites magouilles possibles. Si bien que de toute façon, qu'on couche ensemble de temps en temps, bon, ça me troublait un peu parce qu'il était quand même père jésuite. Mais, et puis un jour, il m'a dit, bon, je pense pas que Dieu nous demande comme ça d'être toujours ensemble. Mais enfin, c'est qu'il nous demande de temps en temps, oui, ça ne le troublait pas plus que ça. Et puis Ouais. bon, c'était après le concile, après mai 68, ça a dû jouer, puisque les hommes, les prêtres à l'époque, ils se libéraient. Moi, j'étais un peu jeune pour ça quand même, mais je réalisais pas tout ça, en fait, qu'il y avait un climat quand même de laisser aller. Je critique pas du tout, mon propos n'est pas du tout de critiquer la libération de mai 68, c'est pas ça du tout. Hein. Et je pense que eux aussi, personne du coup dans le milieu où nous étions n'a réalisé, n'a voulu comprendre qu'il se passait quelque chose. Tout le monde trouvait ça à peu près normal. En fait, tout le monde avait l'air de trouver ça normal, ce qui se fait, parce que je peux pas croire qu'ils le savaient pas. C'est pas possible, tu vas pas dans la chambre d'un jésuite le soir sans que tout le monde s'en rende compte. C'est impossible, c'est impossible. Il y avait des attitudes, il était toujours avec moi, on se baladait ensemble, on allait à Paris ensemble. Tout le monde, évidemment, que c'était pas possible autrement. Mais bon, moi, ça m'a pas troublé plus que ça. C'était quelque chose de, voilà, c'était un fait acquis. Et puis, personne n'a absolument rien dit. Donc oui, je me suis retrouvée Ouais. enceinte et à son immense surprise, quoi, que je sais que lui avait eu quelques aventures, il me l'a dit à ce moment-là, mais jamais il a eu une femme enceinte. Ça, et ça, il n'a pas du tout compris comment c'était possible. C'était pas possible. Il ne comprenait pas. Mais bon, c'est. Il y a une espèce de naïveté, je pense aussi, et puis d'irresponsabilité, d'irréflexion. Enfin, un homme normal, je dirais d'abord, je ne couche pas avec une fille de 38 ans de moins que moi. En plus, j'ai fait peu de chasteté, logiquement. Oui, j'ai fait des vœux quand même. Je Mhm. suis là au milieu de la communauté parmi mes frères. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même qu'elle retourne prendre sa vie en main, qu'elle retourne chez elle, qu'elle reprenne ses études. Parce que tout ça, moi, j'avais arrêté médecine, j'étais complètement en pleine déshérence, quoi. Il faut quand même que cette fille de 20 ans fasse sa vie, sans moi. Parce que moi, je ne peux pas la suivre de toute façon. J'en ai aucune intention, ça m'embête. Il me l'a dit carrément, hein, enfin, voilà. Donc non, j'étais juste une distraction, il m'aimait bien. Et voilà que, effectivement, je suis tombée enceinte. Alors tout ça dans la tête, c'est une telle confusion, une telle. En fait, on est en pleine déroute. On est en plein. C'est drôlement dur de mettre des mots là-dessus. On sait plus on sait plus où on est. Et donc on agit comme ça au jour le jour comme on peut parce que tout ça est tellement invraisemblable, incohérent. Personne pour t'aider, tu sais pas où tu en es, tu sais pas où l'autre en est, tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas ce que tu veux. Et tout à coup, tu te retrouves. Alors, il y a 6 mois auparavant, tu n'étais pas chrétienne. Puis tout à coup, tu te retrouves catholique, baptisée, confirmée et enceinte d'un jésuite. Bon, tu sais, pour comprendre quelque chose de ce qui se passe, c'est quasi impossible, d'autant que personne ne te donne de clés, personne te dit c'est pas bien, personne. Non, on essaie de trouver des moyens. Maintenant, comment on va faire? C'est-à-dire comme dans la vie la plus banale, la plus ordinaire, la plus, je vais dire, la plus triviale possible. Là, ils en sont plus du tout à leur grand principe. Plus du tout, du tout. Ils cherchent Mhm. des petits moyens pour s'en sortir. Et C'est ça, ça. je trouve, c'est. Alors là, je trouve qu'il y a un irrespect total parce que toi, on s'en fout, quoi. C'est exactement comme au baptême, j'ai senti que c'était pas moi l'enjeu, c'était de faire une catholique de plus. Là, j'ai senti que cette histoire de fille enceinte, de bébé dans le ventre, ben, ils s'en fichaient, quoi. Il faut qu'on se débarrasse de ça, en fait. Alors, évidemment, on n'est pas des monstres, donc on va quand même chercher des solutions, on réfléchit. Puis alors, il a beaucoup pleuré, c'était vraiment le pauvre, il fallait que je le console, quoi. Ouais. Il m'a dit, je vais me faire ermite. Je vais partir sur les routes, je vais me faire pèlerin. Oui, oui, bien sûr. Ça ne résout pas ton problème à toi. Parce qu'en fait, quelque Non, part, ce qui est terrible, évidemment, Anne, c'est que c'est quelque part
eu égard à son statut, ce qu'il vit évidemment avec toi est complètement tordu. Donc quand toi tu dis quelque part il n'y a pas vraiment eu d'abus, et ça ne rend pas d'abus sexuel, en même temps, ce qu'il te fait vivre quelque part n'est pas épanouissant non plus, n'est pas équilibrant. Et donc il y a quand même une dépendance, il y a une souffrance. À partir du moment où il y a une souffrance et à partir du moment où lui-même dit voilà, ce que l'on vit est incompatible avec mon statut et donc il faut peut-être prendre distance aussi, c'est pas forcément ce que Jésus veut. Il joue un peu avec le chaud et le froid et donc il te met dans, Tout le temps. il te met dans une situation de dépendance. Donc c'est peut-être Ah quand même ben, c'est quand même une forme d'abus ça. une dépendance affective énorme. Et puis, effectivement, sans arrêt, ce qui s'est passé aussi ensuite, c'est-à-dire on m'a tiré, me repoussé tout le temps, parce que lui était dans un, je pense, un débat intérieur. Et moi, j'étais pas importante. Il se débattait avec sa conscience à lui, très probablement. Donc, non, je veux pas, oui, je veux, bah, viens quand même, bah, non, non, tu m'embêtes. Et puis, il m'a dit un jour cette chose formidable, c'est que moi, s'il m'apportait beaucoup parce qu'il était plus âgé, moi, je lui apportais rien, parce que j'étais trop jeune. Bon, c'est ahurissant parce que je ne savais pas qui j'étais. Est-ce que j'étais sa fille, sa sœur, comme il le disait, sa Hmm. maîtresse, sa petite amie. Ça engendre beaucoup de confusion Mais parce que quelque un part, truc de toi, dingue. toi, évidemment, quand tu rentres, tu as tes failles, tu l'as bien expliqué, mais quelque part, visiblement, lui, à 58 ans, il était pas vraiment non plus à sa place, c'est-à-dire qu'il avait visiblement des failles qui étaient restées irrésolues, d'où cette immaturité affective avec des femmes 30 ans plus jeunes, quoi. C'est fou. Bah, on m'a déjà demandé comment cet homme avait pu être attiré par une fille de 20 ans. Bah, moi, je le demande aux hommes, quoi. J'en sais rien. Je sais pas. 38 ans de moins, c'est quand même énorme. On m'a aussi demandé comment j'avais pu être attirée, évidemment, par un homme de 38 ans de plus. Moi, je le sais, parce que c'était pas une attirance sexuelle, hein. Hmm. Même s'il ne me dégoûtait pas du tout, hein. C'est pas le propos, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, c'était quelque chose. C'est très compliqué parce que quand je suis allée à la commission Garapon, pour un autre problème dont on parlera plus tard, c'est la commissaire, comme on dit, ce sont des commissaires, qui m'a dit mais vous vous rendez bien compte qu'un père, un frère ne fait pas ça. Oui, oui, un père ou un frère ne couche pas, normalement en tout cas, avec sa fille ou sa sœur. Simplement, les prêtres, le clergé met des mots comme ça. Ils sont pères. De toute façon, ils sont pères. C'est le père machin, quoi. Il n'y avait que des pères partout, ils s'appellent pères. Et toi, dans ta tête, ça crée quelque chose. Moi, c'était fabuleux puisque j'avais pas de père. Mon père était pas vraiment un père, il était mort depuis un petit moment. Et du coup, bah, c'était plein de pères partout. Et je me disais, waouh, wow, c'est quand même trop de temps parce que c'est des pères qui vont m'enseigner la vie. Ouais, effectivement. Bon. Et alors, lui, voilà ce qui s'est passé. Et les autres se sont retirés, les frères, parce qu'ils vivaient en communauté. Et moi, à ce moment-là, j'ai été repoussée par cette communauté. C'était moi. Ils se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose, mais c'était moi qui posais problème. C'était moi qu'il fallait virer. Et Mhm. que moi, je rien. Tout à coup, il s'apercevait que j'avais strictement rien à faire là. Au bout de, déjà, ça faisait un an, hein, ou 6 mois. Bon, tout à coup, là, ça n'allait plus, mais il n'y en a pas un qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais on me disait, bah non, il faut que tu viennes moins souvent. Donc, il me faisait venir en cachette. Bon, c'était tout un truc où là, j'ai commencé à vivre, j'ai envie de dire, la vie d'une maîtresse, la maîtresse d'un homme marié, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, à 20 ans, en fait, il essayait de garder la façade, de mener sa vie de tous les jours. Et moi, j'étais là. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il claque des doigts et que je sois là, en fait. Alors, évidemment, je dis que c'est pas un viol ou un abus sexuel parce qu'il m'a pas violenté. C'était un type assez doux. C'est pas quelqu'un qui m'a forcé jamais. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est une espèce d'emprise telle qu'en fait, tu sais plus où qui tu es. C'est qu'en fait, et j'ai commencé ce truc infernal d'avoir besoin de ce milieu, de ce cocon réconfortant, alors que je savais que c'était ma mort.
c'était mortifère. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on vit, je pense, dans les sectes. En fait, on vit là et puis tout, tant qu'on y est, et c'est comme ce qu'on vit dans les camps. Je compare beaucoup à ce qu'on vit dans les camps, toute proportion gardée évidemment. Mais tant qu'on y est, on y reste parce qu'on est hors du monde, on est dans un autre monde et là, finalement, on a quand même un peu de repères et on est pris là-dedans. Et comme tout le monde s'en trouvait ça normal, et ben on vit. On vit et on pense pas au lendemain et on se dit, bah, ma vie est là. Et j'ai commencé là à me dire, bah, ma vie est là maintenant. De même que je m'étais dit, ma vie est dans l'église catholique, alors que finalement, j'avais strictement rien à y faire. Et là, ma Mhm. vie est là avec les jésuites, alors que j'avais effectivement 20 ans, c'est que des hommes de 60 et 70 ans qui, je le voyais bien, ça les gênait parce que j'étais pas moche, parce que j'étais assez vive, parce que, et que ça leur posait problème et qu'ils n'étaient pas certainement pas à l'aise avec une fille de cet âge-là. Dans les pieds. Mais, mais à aucun moment, il y en a un qui s'est dit et toi, ta vie, c'est quoi? Et toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va pas ce que tu dis là. Voilà. Donc, j'ai perdu un peu le fil, excuse-moi. Non, non, mais je comprends effectivement. Mais tu sais, en fait, ce qui est très difficile, je trouve, maintenant on comprend un tout petit peu mieux quand même je dirais, les témoignages successifs, mais c'est hyper compliqué pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu de comprendre effectivement ce que c'est que l'emprise, c'est-à-dire le modus operandi, comment les choses se mettent en place pour qu'à un moment donné, la victime soit complètement sous la coupe. Hein, on prend souvent l'image de la grenouille qui effectivement est dans un bocal, si elle est dans un bocal avec l'eau froide et que ça chauffe tout petit à petit, en fait, elle va pas réagir, elle va mourir et bouillanter. Si évidemment l'eau est déjà bouillante au moment où on la plonge dedans, elle va avoir comme réflexe de sortir directement. Exactement. C'est la même chose pour essayer de faire comprendre l'emprise, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on l'a pas vécu, on peut pas s'imaginer. Souvent, du coup, j'imagine, comme d'autres, eu des réflexions en disant, enfin, je comprends pas comment tu as pu rentrer là-dedans, et encore moins combien d'années tu es resté là, alors que tu es encore une jeune fille, que tu avais une vie devant toi, et quelque part, cette vie, tu l'as laissée complètement à volo, quoi. C'est compliqué à faire entendre. Déjà, j'estime qu'à cette époque-là, 20 ans, 21 ans, c'est comme si je n'avais plus d'avenir. Euh, donc, du coup, j'ai laissé les études que je voulais faire parce que j'étais évidemment incapable de passer un examen. J'ai plus su. La preuve, c'est qu'ensuite, j'ai vadrouillé, j'ai vagabondé un bon moment avant de savoir ce que j'allais faire parce que j'étais plus personne. Déjà à ce moment-là, j'étais plus personne. Et en plus, il y avait ce problème quand même dont finalement je suis toujours. Je me rends compte aussi maintenant que je suis toujours. J'ai jamais pris ça en considération, mais c'est en le racontant, en le revisitant, que j'ai quand même vécu un avortement. Bon, un avortement. Enfin, le père était quand même, donc, je répète, un jésuite de presque 60 ans à l'époque. Donc, ça s'est fait aussi sous le manteau, c'est-à-dire que lui ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Alors, je pense qu'il aurait dû aller voir son supérieur, il ne l'a pas fait. Il est allé voir l'évêque, enfin, il m'a emmené chez l'évêque, et l'évêque a dit bon, de toute façon, très bien, vous allez abandonner cet enfant à la naissance. Je ne fais absolument pas question. Si vous abandonner un enfant à la naissance, je ne le fais pas, moi. Non, on ne met pas un enfant au monde pour l'abandonner sciemment, comme ça, non. Et il m'a dit, dans ce cas-là, écoutez, bon, on n'a pas, en principe, pas de droit de vie et de mort, mais comme on n'a pas assez de prêtres, je vois que c'est une solution. Et ils se sont bien entendus tous les deux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai avorté. Et ça, c'était aussi d'une extrême violence, puisque. Alors, je suppose qu'il y a plein de jeunes filles qui vivent ça, bien sûr. Enfin, je le sais. Simplement, ça se passait aussi dans l'église. Et en fait, mon cerveau explosait, mes catégories mentales explosaient. Et le truc, la veille, il a baptisé le fœtus sur mon ventre. Il lui a donné un nom. Il lui a dit on va l'appeler Marie. Ça aurait été Mhm. une fille. Je pense que ça aurait été une fille. Et, et bon, ça devait se faire le vendredi suivant, qui était un vendredi saint. Et il m'a dit je ne peux pas t'accompagner. C'est hors de question. Je ne peux pas parce que je dois dire la messe en communauté le vendredi.
prévu comme ça, je suis sur la liste. Okay. Donc moi j'ai rappelé, j'ai dit est-ce que je peux venir 2 jours plus tôt. Alors il y avait une préparation à ce moment-là au Valium, plusieurs jours, et on m'a dit bah, vous venez sans préparation. Je suis venue sans préparation parce que je voulais quand même qu'il m'accompagne. Et puis courageusement il est resté en bas et puis moi j'ai fait une septicémie. Donc en fait il m'a ramené bon, c'était le début, hein, c'était le début de l'avortement légalisé, puis c'était en début 77. Je ne sais pas quand est la légalisation, c'était en 76, je crois. Et bon, c'était encore un peu voilà, artisanal, j'allais dire. Je me souviens que la secrétaire faisait office d'infirmière et me tapait sur les joues en me disant allez, allez, revenez à vous. Il y a des filles de 13 ans qui supportent ça très bien. Ah ouais, mais moi j'ai mal. Oui, mais on s'en fout, quoi. Donc, réveillez-vous et puis maintenant, hop, rhabillez-vous et dehors. Et il m'a ramené donc à Chantilly, il m'a planqué dans les dortoirs parce qu'il y avait des dortoirs pour les groupes qui venaient, qui ne voulaient pas que ses frères me voient. Et puis j'ai saigné toute la nuit. Comme ça. Mais je ne sais pas, ça n'a pas eu l'air de tilter chez lui ou chez grand monde. En fait, on n'en a plus jamais parlé. Et c'est ensuite qu'il était plus, j'allais dire, sexuellement plus pressant. J'ai jamais compris pourquoi. Moi, si un homme peut m'expliquer ça, apparemment, ça a ouvert des vannes en lui. Je sais pas si tu peux m'expliquer ça, toi. J'ai pas vécu la même chose ni avec une femme à mon égard, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais peut-être que justement le fait de découvrir la sexualité à un moment donné, alors qu'il n'est pas censé la vivre, peut-être qu'il a dépassé une limite qui fait que quelque part, ben, il y a plus de limite, quoi. Je veux dire, il y a peut-être des réticences à un moment donné qui se mettent en place avec tout ce qu'on a inculqué comme théologie, et puis le prêtre avec le sacerdoce, la grâce d'état, etc., qui fait quelque part, il y a il y a une résistance, il y a une impossibilité de vivre pour le coup, je dirais incarné. Et puis à un moment donné, quand on vit et qu'on a fait exploser toutes les frontières, du coup, Ouais. on est hors frontière, mais alors là, on tombe C'est carrément dans ça. l'abus, quoi. Et Il y a puis plus mon de. corps n'était plus tellement important, du coup, puisqu'on avait franchi cette espèce de pas. Et je pense que l'avortement, ça a joué aussi. Il y a quelque chose qui était comme un non-retour. Oui, mais en fait, moi, ce qui me fait penser, ça me fait penser évidemment à ce que l'on dit souvent par rapport au christianisme. On dit c'est la religion de l'incarnation, parce que Jésus s'est Ouais. incarné. Et là, j'ai toujours le sentiment de se dire, bon, c'est super dans les textes, sur papier et éventuellement dans les prêches du dimanche, mais concrètement, en quoi est-ce que vous vous sentez incarné en C'est même le croyant, problème. en croyant simplement en Dieu, en étant célibataire et être C'est censé même le gros problème. sans relation sexuelle? Il faut gérer absolument cette incarnation dont on ne veut absolument pas, en fait, parce que ça nous éloigne, voilà, j'allais dire, ça nous trivialise et ça nous humanise. On n'en veut pas parce qu'on se veut, ce qu'on veut, c'est aller vers Dieu. Donc l'humanité, non, on n'est pas incarné. On dit, bien sûr, le Christ est incarné, alors on a à cause de notre incarnation, mais en fait, on veut vivre comme des anges, absolument. Bon, et si on n'y arrive pas, on magouille. Et comme on n'y arrive jamais, on magouille, on fait des petits arrangements. Mais en fait, oui, c'est moi, à partir de là, déjà, je me suis scindée en deux, en fait. C'est-à-dire Mhm. que d'abord, j'ai plus jamais eu confiance dans un évêque ou quoi que ce soit. De toute façon, ils peuvent me raconter, ils s'arrangent entre eux. Mais je me suis scindée en deux en me disant, je vais plus penser à ça parce que c'est trop compliqué. Là encore, c'était un lieu à part, cet endroit, parce que c'était pas non plus mon lieu de vie normal. Mais j'avais été embarquée dans un endroit qui n'était pas ma culture, mon lieu de vie, mes références. Pour le peu que j'en avais quand même. J'en avais quand même, parce que j'avais quand même des références culturelles dans ma famille. C'était pas des athées complètement abrutis, ils avaient voilà, l'humanisme. Ouais. Bon, et j'ai été coupée de tout ça avec des gens qui me suspendaient dans le vide, comme exactement quand tu vois aussi les trapèzes, là, on t'envoie à la volée comme ça, et toi tu essaies de te raccrocher au banc pour te rattraper, tu es suspendu dans le vide, tu n'as plus rien, et finalement, tout ce qu'on essaie de te donner, quand tu demandes des repères, la seule chose qu'ils savent faire, c'est ne pas te respecter. Mhm. C'est finalement profiter de cette terre, j'allais dire vierge que tu es, enfin cette terre jeune, enfin en pleine friche, en pleine essor, en pleine croissance. Et là,
disais un peu dans ce que tu as lu, il y a une pagaille là-dedans, parce qu'eux-mêmes, ils arrivent ne sachant pas eux-mêmes qui ils sont. Ben C'est oui, c'est ça ça. aussi dont je me rends compte. Et aussi avec des idées toutes faites, c'est-à-dire que c'est un schéma, c'est un formatage. Et toi, tu dois rentrer là-dedans. Donc, ça, tu vois, c'est effectivement, enfin, je pense que c'est une vraie violence, mais ce que j'ai vécu là, parce que c'est pas non plus comme un avortement normal. Et je dis pas que je l'ai fait contre mon gré, mais en fait, j'étais tellement embarquée que je savais plus ce qui était mon gré ou pas mon gré. Depuis le début, depuis mon entrée dans l'église, j'ai jamais su ce que je voulais moi. Oui, mais ça, je pense on le comprend très bien, évidemment, à travers ce que tu expliques. Mais finalement, on ne sait plus très bien, j'ai envie de dire, quelle est la poule et quelle est l'œuf, parce que j'ai quand même l'impression, quelque part, que ce soit les personnes de bonne foi qui rentrent dans une communauté comme toi, ou que ce soit ces personnes supérieures, dirigeantes, qui ont, je dirais, à prendre en main les bonnes âmes pour les amener au ciel. J'ai l'impression que les deux, à un moment donné, ils se retrouvent dans cette situation parce qu'eux-mêmes sont sans repère, désincarnés pour le coup, avec des failles affectives immenses, ce qui fait qu'ils ne réagissent pas évidemment en tant qu'humains et que quand effectivement ils sont confrontés à une situation qui les dépasse, tel qu'un avortement, ils se disent, bon, en principe, c'est interdit par l'Église, mais en même temps, dans cette situation précise, on va cacher ça et on va autoriser l'avortement. Donc il y a là une sorte de double langage qui fait Et, qu'effectivement, c'est pas incarné pour le coup, mais alors là, pas du tout, quoi. non. Et puis en plus, ce sont quand même des gens qui ont une autorité pour la plupart. Ce sont des prêtres, ils sont beaucoup plus âgés. C'est quand même, ils ont une figure, ils incarnent l'autorité pour eux. C'est Hmm. ça qui est extrêmement compliqué aussi, parce que toi, tu suis, tu es comme une. J'allais dire, je me souviens que dans mon livre, je me suis comparée à un enfant stupide, mais je- j'essayais j'essayais de suivre tant bien que mal, en fait, et bien sûr que j'ai une responsabilité dans tout ça, hein, j'étais adulte, mais enfin, l'Église est quelque chose de tellement écrasant et où tu n'as plus les repères que tu as dans la vie ordinaire. Parce qu'en Hmm. fait, on appelle les choses autrement. C'est ça qui est complètement dingue, en fait. Mais ça, alors ça s'est vérifié beaucoup plus tard, mais déjà à l'époque, j'avais l'impression que ces gens, que ces religieux n'appelaient pas les choses par leur nom, éludaient le réel, éludaient la vérité et l'arrangeaient. Hmm. Et donc finalement, tout ça, alors que c'était gravissime, bah, ça s'est passé comme ça. Et puis je suis partie un jour, puis voilà. Et puis advienne que pourra, quoi. Parce que moi, je ne savais plus du tout où j'en étais. Puis pour raccrocher avec ma vie d'avant, ça a été quasiment impossible. Ouais, c'est ça. Mais donc, avant de raccrocher avec ta vie d'avant, justement, on le disait en préambule, il y a eu donc cette troisième violence d'église. Tu peux nous la relater? Alors ça, c'est donc, j'ai quitté les fontaines des Jésuites, je devais avoir 22 ans, je pense. Quand je dis quitter, j'y habitais pas à demeure, mais j'y étais beaucoup, beaucoup. J'ai repris entre-temps des études et j'ai pas vraiment choisi, ça s'est fait comme ça. Et je dis pas que j'ai pas aimé mon métier, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et ensuite, et puis j'ai rencontré un garçon. euh, Mais en fait, j'étais quand même à l'époque vraiment dédoublée, quoi. Je sortais de cette période compliquée. Je ne savais pas trop où j'en étais. J'avais pas tellement d'amis. J'étais assez seule. Et je voulais pas retomber non plus complètement, puisque j'habitais chez ma mère, recréer le cocon. Donc, c'était assez difficile. Et j'ai rencontré un garçon qui s'est suicidé. Euh, Bon, de nouveau, mon cerveau, c'est pas simple. Il y a 23 ans, quoi, qui s'est donné la mort par un médicament. Il était à l'école vétérinaire, il a pris des boîtes entières de produits vétérinaires. Et, et du coup, j'avais abandonné la foi depuis plusieurs mois. Je ne pratiquais pas du tout et je me disais non, je suis redevenue athée, quoi. Enfin, agnostique. Parce que je me souviens qu'un jour, il m'a demandé si je croyais en Dieu. Lui était protestant. Je lui ai dit j'ai beaucoup cru, mais maintenant, non, je ne sais pas.
Et puis là, je suis allée à l'office à Saint-Gervais, à Paris. Et Jésuite m'avait donné cette adresse en me disant oui, on sait que tu cherches un endroit où il y aurait, ça s'appelle la liturgie des beaux offices. Et c'est ça, effectivement, j'ai été attirée par ça, j'ai été attirée par la liturgie orthodoxe. Et là, ça vient de se créer, tu vas pouvoir trouver ton affaire. Décidément, on m'avait envoyé à l'Arche, et puis ensuite à Saint-Gervais, à Jérusalem, et je suis arrivée à Jérusalem. Donc, j'étais baptisée depuis 3 ans, ouais, quelque chose comme ça. Je venais d'avoir cette histoire épouvantable de liaison avec un jésuite, d'avortement, de copains qui se suicident, tout ça, tout ça, tout ça. J'allais à l'office, ça m'apaisait, ça me faisait du bien. Du coup, j'ai replongé dans cette piscine dont je parlais. Et du coup, je me suis retrouvée dans le bain et tout s'est réenclenché. Mais très rapidement, c'est le fondateur de la Mathieu qui est venu me trouver dans l'église. Sûrement, j'avais la vocation. J'avais la vocation, j'étais là. En plus, quand il a su que j'étais une récente convertie, c'est absolument génial. C'est trop fort. Et quand je lui ai raconté mon histoire avec le jésuite, mais moi, je te ferai jamais ça. N'aie pas peur. Jamais je viendrai toi. Jamais. Mais non, il n'a pas arrêté de me seriner que j'étais faite pour vivre là, pour me donner complètement à Dieu, et que si je ne le faisais pas, je serais infidèle. Et c'était quand même là aussi une figure d'autorité avec un certain charisme. Et puis de nouveau, je suis retombée dans le circuit papa. Voilà, donc je l'appelais papa, papa chéri. Moi, j'étais sa petite fille. Et au bout de plusieurs mois que j'étais là, il m'a fait prendre la cape liturgique, c'est l'habit liturgique. Je voulais pas du tout, mais c'est mis dans une rage folle. Et j'ai accepté parce que à l'époque, déjà presque tout de suite, on avait noué une relation physique. J'ai jamais couché avec. On n'a jamais couché ensemble. Il n'a jamais, pour être précise, touché les parties génitales. Absolument pas. Mais il y avait il prenait contre lui, il m'embrassait très vite avec la langue, il me caressait un peu partout, sur les vêtements. Bon. Et très vite, j'ai été sous drogue, quoi. Et en fait, je m'en veux terriblement parce que dans ma tête, une petite voix me disait mais ça va pas, tu vois pas, il est en train de faire de la retape. Il est baratineur, je voyais bien qu'il recrutait à tout va, je le voyais. Je voyais bien que c'était quelqu'un qui se fâchait facilement, qui avait des sautes d'humeur, qui était colérique. Je voyais bien plein de choses. Je voyais bien aussi, si j'avais écouté cette petite voix, je n'étais pas du tout, j'avais pas du tout envie de cette vie-là. Simplement, comme je venais là tous les jours, j'avais besoin des offices, beaucoup. Ça me faisait beaucoup de bien. À l'époque, je me disais, bah oui, petit à petit, je me suis dit, au fond, c'est plus simple. Il serait là, je serais là tous les jours. Au lieu d'être derrière, je serais dedans. Et puis surtout, ce qu'il m'avait dit, si tu rentres ici, on se quittera jamais. Si tu ne rentres pas, on se verra de temps en temps, on se dira bonjour comme ça, mais c'est fini. Tu ne seras plus ma petite fille. Et comment est-ce que j'avais déjà donc 23, 24 ans, 4 ans, comment est-ce que j'ai pas eu j'allais dire le bon sens de me dire ça y est, je recommence. Mais en fait, en toi, il y a une petite voix qui te dit ça va pas, tu retombes dans ton travers. Je suppose que c'est comme ça pour quelqu'un qui boit. J'en sais rien, j'ai jamais bu, qui se drogue, mais je pense que c'est comme ça. Tu te dis ça va pas, mais j'y vais quand même parce que c'est plus économique pour moi et c'est quand même une gratification pour moi superficielle sur l'instant. C'est quand même le plus simple, le plus facile. Je ne vais pas réfléchir plus loin. Et puis, je verrai bien après. Et puis, une fois que tu es embarqué, tu réfléchis pas au lendemain, mais tu te dis, bon, maintenant que j'y suis, il y a aussi un problème d'orgueil. Maintenant que je suis là-dedans, je vais continuer. Je vais continuer. Et puis, de toute façon, tu te dis assez rapidement, de toute façon, je suis déjà à moitié morte, quoi. Ça y est, je ne vis plus. Et puisque je suis à moitié morte, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais continuer. Alors, du coup, ce qu'il a voulu, il m'a fait un siège d'enfer.
vraiment d'enfer, jusqu'à ce que j'accepte de prendre l'habit à mon corps défendant. C'est la pire journée de ma vie. C'est Hmm. vraiment, et pourtant j'en ai eu, mais vraiment, ça a été terrible. Ça faisait 3 jours que je ne dormais pas. Je, je, j'ai fait je pleurais sans arrêt, sans arrêt. Les frères, les sœurs, je me souviens, c'était à Magdala, dans la maison de Sologne. On était en retraite, il nous avait emmenés là et il m'avait prévenu 3 jours avant que j'allais prendre l'habit tel jour. Et moi, je ne le savais même pas. 3 jours avant, il m'a dit maintenant c'est comme ça et c'est tout, c'est à prendre ou à laisser. Et je dis je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et la veille, j'ai dit, exactement comme pour le père Thomas, moi je ne crois pas, je suis fils de Dieu, je crois pas à la résurrection. Bof. Moi je lui ai dit, je ne veux absolument pas qu'un mari est pauvre, chaste et obéissant. Ah, mais c'est que ça, mais c'est pas grave, ça va venir. Hmm. Une fois que tu auras pris cet habit, tu sauras que tu devais le faire. Tu sauras que c'était ton chemin. Moi, je te le dis, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et je, enfin, c'est comme si j'y allais à reculons. C'est comme si c'était un dessin animé où j'avançais en reculant, mais n'empêche que du coup, j'ai quand même avancé. Et puis le point final, je crois que j'aurais finalement quand même pas pris cet habit si le matin, il n'était pas rentré dans ma chambre où je pleurais comme une madeleine, où tout le monde venait me voir en me disant « Mais tu vas voir, ça va être comme une jeune fille pour ses noces. Tu as peur, mais ça sera super bien. Puis après, tu seras contente. C'est parce que tu as de l'appréhension, mais et je pleurais, je pleurais. Il y a une sœur il n'y a plus de Kleenex, qui va prendre du papier toilette pour me moucher. J'étais couchée, j'avais la migraine, je voyais plus d'un œil, j'entendais plus d'un œil, j'avais une espèce de paralysie faciale, je comprenais pas j'étais vaguement déformée, j'avais plus à parler et là il rentre, il rentre avec une violence parce qu'il faisait les 100 pas derrière la porte et avec une violence, et il me dit bon bah ça va, c'est bon maintenant, hein. Tu vas pas le prendre cet habit, tu vas pas le prendre et tu vas foutre le camp maintenant, c'est bon là. Et je veux plus te voir, terminé. Et, et j'ai eu un sursaut, une espèce de sursaut de rage, de fierté, puis c'est mon tempérament, c'est que je me suis mise, voilà, je n'ai pas dit ok, c'est bon, non. J'ai dit d'accord, j'ai relevé le défi, quoi. J'ai dit ah bah très bien, et j'ai commencé à me déshabiller devant lui, à mettre cet habit. Et après, ça a été fini. Et en fait, je me disais, bah, au fond, c'est exactement comme quand tu es au poste de police, on peut te faire avouer, quoi. À la fin, t'en peux tellement plus parce que t'as pas dormi, t'as pas mangé, tout le monde te fait le siège. Il n'y en a pas un qui est censé, qui te dit, écoute, Anne, ça va pas. C'est ça. Mais il y a eu un manque total de discernement de la part, évidemment, de Delphieux. Et puis, parce que tu dis quelque part, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est quand même embarqué, jusqu'au moment où, précisément, on est mis au pied du mur et on se dit, là, maintenant, c'est plus possible, quoi. Il y a un sursaut en nous, tu te dis, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de besoin vital, quoi. Je veux dire, ça, je passe ma vie, le restant de ma vie sous cet habit. Qui est pour toi une chape de plomb, soit effectivement cette chape de plomb, elle n'a fait que trop longtemps perdurer, et à un moment donné, il faut que tout se brise, quoi. Et donc, et donc finalement, je m'en fous pour mon salut, pour le coup. Oui, j'ai été incapable de faire ça parce que je pensais que j'allais, je pensais pas déjà. Il faut dire que j'étais quand même sous-alimentée, épuisée, et on avait un régime quand même très compliqué à l'époque. Ils se foutaient du corps, donc et d'une part, je ne pensais pas, d'autre part, je vivais là, je ne voyais pas l'ailleurs. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un ailleurs. Finalement, ça me faisait peur. Donc, je l'ai fait, mais comme on va à l'échafaud, vraiment. Alain, il m'avait dit, tu sais, on s'habitue très vite à la vie. En 3 jours, c'est fait. Enfin, moi, au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, ben, c'était pas fait. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on m'a toujours dit ça viendra après, tu vas voir quand tu l'auras fait, c'est jamais venu, j'ai jamais vu quand je l'ai fait après. Après, j'ai vu que j'étais beaucoup plus malheureuse qu'avant. Mais tous ces gens, ils savaient pour moi. Évidemment que là aussi, je comprends pas, je comprends mal avec la femme que je suis aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas fui en courant. Puisque de toute façon, ce que j'avais pour Pierre-Marie Delfieux, c'était même pas de l'amour, c'était une addiction. Sauf qu'à cette époque, je ne vivais que comme ça.
je n'étais pas une femme libre, une jeune fille, une jeune femme libre qui vit sa vie librement. Je vivais d'addiction, celle que j'avais vécue dans l'enfance, effectivement, et puis Ouais. à ma mère. Et là, ça recommençait. Je vivais une addiction et il n'y avait que ça qui comptait, c'était de garder ce lien à lui. Alors Ouais. que c'est pareil, je l'estimais même pas en fait. Mais le lien était tellement puissant, en fait, il m'avait tellement accroché. Mhm. Et puis quand on voit tous les autres aussi, il y a les frères, il y a les sœurs, eux ils vivent cette vie-là, ils ont l'air bien. On se dit, c'est moi, j'ai un problème. J'ai un problème, et puis alors Dieu m'appelle. Dieu m'appelle, donc bon, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, bien sûr, on te répète, c'est le vieil homme, il faut que tu tues le vieil homme. Ça a été vraiment de mal en pis, puisqu'ensuite, alors c'est vrai que je dis que c'est la troisième violence, et puis il y en a eu qui se sont enchaînés sur celle-là, puisqu'il m'a envoyé chez une magnétiseuse faire ouvrir les chakras, il m'a fait exorciser, il m'a exorcisé lui-même, il m'a fait mettre sous une neuroleptique. Je vais voir je vais voir le psychiatre, mais le psychiatre me dit rentrez dans l'obéissance et tout ira bien, puisque de toute façon c'était un copain de la communauté. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait me dire d'autre? Je vais voir le père abbé de Saint-Benoît-sur-Loire qui, bah oui, bien sûr, oui, c'est pas facile parce qu'il a un tempérament compliqué, arrête de lui obéir, oui, c'était facile, j'avais déjà Mhm. arrêté. Et le lendemain, il raconte-toi qu'il y en a qui me tombe dessus en sortant de la sacristie en hurlant, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Tu es allé parler à quelqu'un? Parce qu'en fait, il était, et là, ça devenait des rapports à la fois, oui, encore une fois de chaud et de froid, parce qu'il voulait me soumettre, il voulait me soumettre. Je ne comprends pas ce que veulent ces hommes, parce que j'ai déjà entendu, ou femmes, j'ai entendu bien sûr d'autres témoignages, ils veulent nous annihiler. Moi, j'ai l'impression qu'on veut annihiler ta volonté, ton raisonnement, ta réflexion, ton être propre, profond. Pourquoi? Moi, c'est Mhm. une question au nom de quoi? Pourquoi font-ils ça? Est-ce que c'est au nom de Dieu? Mais alors, c'est des ayatollahs, il y a un problème. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, il y a un intérêt puissant. Je pense que c'est aussi pour un problème de pouvoir et de faire grandir sa fondation. Quand il disait je veux 40 ou 60 poules, je ne sais plus, dans le cœur, il avait dit ça à une sœur, peu importe qui est dessous, je m'en Mhm. fiche de qui est là. La personne ne compte absolument pas. Donc moi, même si j'avais cette relation quand même assez privilégiée avec lui, il ne me respectait absolument pas. J'étais un pion. Il pouvait me virer quand il voulait. Euh, il n'y avait aucune espèce de compréhension de ce que j'étais. Jamais à un seul moment, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Et je me souviens quand Jean-Louis Schlegel, qui a fait la préface, Ouais. qui a fait la préface de mon deuxième livre, m'a dit, parce qu'il a cherché à décrypter ça, on a parlé pendant 2 ans, parce que aussi c'est compliqué pour lui qui était dans une communauté, on va dire quand même plus normale, m'a dit est-ce qu'on t'a demandé, est-ce qu'on vous a demandé à un moment, est-ce qu'on vous a parlé de la séquelle Christi, la suite du Christ, si vous vouliez prendre la suite du Christ? De grand sûr, jamais de ma vie, mais j'aurais dit non. C'est exactement comme pour le catéchisme. Si on m'avait donné un catéchisme, j'aurais dit mais moi je veux pas de ça. Mais jamais. C'était trop bien finalement de rentrer dans toutes ces failles. On trouve quelqu'un chez qui on peut rentrer, ben on y rentre. On y rentre parce que si on lui donne de quoi faire des choix éclairés, mais l'autre, il va peut-être pas les faire, il va peut-être pas faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Ouais, c'est Alors, ça. est-ce que c'est conscient ou inconscient? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est quand même d'une responsabilité invraisemblable. Parce que tout ça est effectivement une violence, mais ça t'explose en fait. Et Mhm. là aussi, pendant des années, j'ai vécu dédoublé, quoi. Après être partie là-bas, j'étais dédoublée. Et puis ensuite, je ne savais plus du tout. J'ai mis tellement longtemps à récupérer qui j'étais. Oui, c'est ça. En fait, tu sais, quand tu regardes ce que tu viens de dire, en fait, ça fait penser évidemment, parce que là, du coup, on parle en termes psychologiques et puis en termes pseudo-spirituels, mais ça équivaut évidemment à une manipulation mentale.
Ça, c'est une chose. Et évidemment aussi, secondement, la perversion du langage, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ce qui est bien, ce qui est mal, on travestit tout en disant c'est le vieil homme, c'est une C'est le lutte contre diable. toi-même, etc. Donc voilà, on en vient du coup évidemment à se dissocier de plus en plus, puisqu'on peut plus se rattacher à un vécu. C'est Et ce ça. que l'on vit n'est pas censé C'est être le ça. réel. Le réel, c'est un autre monde, c'est un imaginaire que l'on te donne pour acquis. Et donc, ça te déconnecte complètement de la réalité et du monde et des autres, quoi. Et toi, tu n'es qu'un jouet. Tu es le Ouais. jouet de ton vieil homme, de ce qui est mauvais en toi, des forces obscures. Tu es le jouet du diable. Tu es le jouet. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Tu es sans Mm. arrêt une marionnette qui est guidée par des forces que tu ne maîtrises absolument pas, auxquelles, alors les mauvaises auxquelles tu ne dois pas t'abandonner, les bonnes pour Mm. lesquelles tu fonces, alors que tout ça, c'est je vais dire, subjectif fini. Enfin bon, je sais ce que c'est, l'Esprit Saint. C'est bon, j'ai donné, j'ai quand même vécu 7 ans, 5 ans Ouais. avec la vie dans une communauté qui priait l'Esprit Saint 3 fois par jour, des gens qui avaient reçu l'effusion de l'Esprit. Sur la fin, Pierre-Marie avait décrété qu'on prierait en langue au lot à telle heure. Bon, Esprit Saint, ça y est, j'ai Ouais. compris. C'est vraiment une manipulation, mais incroyable. Et tant qu'on est, on a beau se dire, il y a des trucs qui vont pas. Mais, et c'est vrai, quand on entend des gens sortir de ça, qui disent, mais comme j'étais dans ce monde-là, un autre monde, je rentrais dedans, puisque de toute façon, le monde extérieur ne me parlait plus. Donc, tous ces petits trucs qui accrochent où tu dis, ça va pas, ça va pas. Oui, d'accord, ça va pas, mais qu'est-ce que je ferais alors si j'abandonne Bah tout oui, ça? Parce oui, que là, bien j'y sûr. suis, et tu réfléchis même pas. Et je pensais jamais, jamais, jamais au lendemain. Jamais, Ouais. pas une fois, je me suis dit, oh, mais je vais vieillir là avec la vie sur le dos. Non, non, je me disais, il faut que je tienne jusqu'à ce soir. Il faut que je tienne jusqu'à demain matin. Il faut que je Mm. tienne jusqu'à demain midi. Comment je vais faire? Il faut que je tienne jusqu'à après-demain. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et à force de tenir comme ça dure 1 an, 2 ans. Et puis, au bout du compte, tu te retrouves totalement laminé, tu n'es plus personne. Et tu te retrouves dans ce qu'on disait au départ, le no man's land, le non-lieu absolu. Tu es suspendu, j'ai toujours pensé ça, suspendu dans le vide. Et tu ne sais pas à quoi, à qui te raccrocher. Et il n'y a personne pour te dire, pour avoir être un peu sensé. Et si des personnes de l'extérieur venaient, s'ils pouvaient te dire, mais en général, elles ne peuvent pas parce que toi, tu n'entends plus, et puis que tu n'as pas trop de contact avec, Mm. si elles pouvaient te dire quelque chose, tu dirais, mais non, mais tu continuerais en disant, avec cette espèce d'entêtement, en disant, non, non, moi, je continue comme ça, tant pis, c'est pas parfait, mais je continue parce que le reste, je le connais pas. Et il ne me parle plus puisqu'on m'a enlevé tous mes repères. Donc moi, le plaisir de la vie et tout, aucun intérêt. Hein. Franchement, tout ce que les gens trouvaient intéressant à l'extérieur dans la vie normale, j'avais perdu le goût de vivre. En fait, je ne savais plus vivre. Je ne savais plus vivre. Et ça, je trouve que c'est, en fait, tout ça m'a petit à petit et avec des à-coups dissocié de moi. Je me suis retrouvée complètement scindée en deux. Mais je Ouais. trouve que c'est aussi le problème de beaucoup de clercs. Hein. Mm. J'imagine, oui. Mais c'est aussi tout le problème que tu décris là très bien, c'est évidemment le problème de l'emprise, qui en vient pour finir tu en viens pour finir à te dire évidemment que l'extérieur ne peut pas comprendre et que du coup, quelque part, ils veulent t'influencer négativement et ils ne savent pas ce que tu vis et si on Ils ne essaie peuvent pas de, comprendre. oui, et si Et c'est on te dit, toi aussi, ne parle pas, puisqu'ils ne pourront pas comprendre. Au oui, fond, c'est un on fait cercle ça avec les vicieux. enfants, hein, les petits-enfants qu'on viole. Hein. Je dis pas, je passe sur le même plan, hein, n'exagérons rien. Mais on Mhm. fait ça aussi, ne parle pas. Donc Pierre-Marie, de toute façon, le jésuite, il était évident qu'il ne fallait pas en parler, même si bon, ça se voyait quand même. Et le Pierre-Marie Delfieux nous disait toujours, ne parlez pas aux autorités, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. On est persécutés, on est comme Thérèse d'Avila avec sa fondation, ils ne comprennent pas les évêques, personne ne comprend. Mhm. Surtout, ne parlez pas non plus aux moines, aux moniales. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est notre vie, ils ne peuvent pas. Nous, on se débrouille entre nous. Nous, on est une grande famille. Et au fond, plus personne ne sait. Oui, on ne sait plus. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a perdu tous les repères. Moi, c'est un truc, quand je suis sortie de là, vraiment, je le répète, mais j'avais une espèce de perte de sens moral. J'avais aussi, je voyais bien qu'il y avait des choses qui collaient pas, que les gens réagissaient bizarrement. Mais je me disais, bah, on a toujours fait comme ça, on fait comme ça, c'est comme ça. Mhm. Et en fin de compte, tu sais plus à quoi te raccrocher puisque les mots, les notions, effectivement, ont été déformées.
on appelle liberté ce qui est un enfermement, on appelle amour ce qui est finalement une soumission, enfin, c'est du moins, enfin, Mhm. une déprise de soi, il faut se déprendre de soi, il faut se détester en fait. On a beau dire que non, tu dois apprendre à cheminer vers toi, en fait, tu n'apprends qu'une chose, c'est à te défaire, à te déprendre de toi au point que tu te perds de vue, et ensuite tu culpabilises d'essayer de raccrocher ça en me disant oh non, mais ça c'est juste parce que je suis superficielle, parce que je suis matérialiste. Mhm. Mais en fait, il y a un tel formatage que ça met des années. Et je m'en veux d'autant plus que moi, je n'ai pas appris ça pendant l'enfance. Oui, c'est ça, oui. Tomber là-dedans. Mais tu as quand même vécu effectivement un lavage de cerveau et du coup, évidemment, c'est un chemin de profonde solitude et de profond aussi mal-être intérieur. Alors, on va pas revenir, Anne, sur la façon dont finalement tu en es quand Oui, même sorti, parce que c'était l'objet d'un autre échange. Et ici, l'intérêt, c'était de parler des trois violences. oui. Et aussi peut-être, parce que tu en es sorti quand même depuis un certain temps maintenant, tu as 67 ans, donc c'est quand même déjà quelques dizaines d'années dont tu es sorti de cette emprise. Et en même temps, je pense que parfois, J'ai l'emprise a combien? été J'ai combien, tu as dit? 67 ans. Ah oui, j'avais compris 97 ans. Non, non, 67. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, effectivement, ça a quand même été des dizaines d'années sous emprise. Oui, oui, parce que j'ai Et 97 ans dans ma tête. Non, ben je voilà, c'est rigole. ça. Mais alors, mais ça veut dire effectivement que ce laps de temps est extrêmement long Ouais. depuis la sortie, mais en même temps, comme l'emprise était extrêmement longue aussi, la prise de conscience des violences, parfois, elle se fait encore après Ah coup oui, et longtemps après coup. ah Et je oui, pense que c'était important aussi, tu voulais peut-être rebondir là-dessus en disant, mais il y a des choses que je comprends encore mieux maintenant, absolument. malgré tout ce temps qui est déjà écoulé. Ah, mais moi, enfin, d'abord, j'ai pas compris ce qui s'était passé jusqu'à ce que j'écrive, donc en 2019. J'ai commencé à comprendre, décrypter. Alors là, ça permet de d'évider la plate. Et tant qu'on n'a pas commencé, c'est presque impossible. Mais encore, je vois bien, par exemple, très récemment, j'ai pris conscience, je n'avais jamais mis de mots là-dessus, que j'approchais ça, mais sans pouvoir nommer les choses. Je n'avais jamais pu le dire, alors que j'essaie tout le temps effectivement, de décrypter, que j'étais dans la fuite du réel. J'ai compris ça il y a quelques semaines. Et du coup, l'Église s'est engouffrée là-dedans en me disant, c'est nous, c'est moi le réel. Et, et ça m'arrangeait bien. C'était un monde à part. C'était pas ce monde difficile, effectivement, comme tous les gens de 20 ans, j'ai envie de dire, c'était pas simple, quoi. Moi, d'être excessivement équilibré, tu cherches quelque chose. Et là, c'était quelque chose, c'était des repères, c'était rassurant. Je pense que c'est ce qui se passe pour les jeunes aussi actuellement. Il faut surtout pas leur mettre le grappin dessus, quoi. Quand tu vois on dit les jeunes sont en recherche de Dieu, bon, ils sont en recherche d'un idéal, de radicalité, de don de soi, d'un sens à donner à leur vie. C'est pas forcément, voilà, Hmm. le Dieu de l'Église catholique. Enfin, c'est du moins ce que je pense. Mais c'est ça, j'avais pas vu que j'étais moi dans une espèce de fuite. Et du coup, ça a été facile. Il y a des choses que je continue à comprendre. Si je te dis maintenant, si on a eu cet échange, c'est parce que j'ai compris maintenant les points, effectivement, de violence qui ont fait que du coup, je tombais toujours plus bas et j'étais de plus en plus entraînée. Je ne pouvais plus me relever parce qu'à chaque fois, je ne savais plus qui j'étais et je continuais de plus en plus à me scinder en deux. Et je crois que c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Et ça a duré effectivement des dizaines d'années et je ne pense pas qu'on s'en remette comme ça. Au moins, je sais pas comment font ceux qui y arrivent. Je suis pas sûre qu'on comprenne tout comme ça en partant parce que, en fait, personne ne comprend ce qui se passe. Et si nous, on ne comprend pas ce qui se passe, nous-mêmes, l'extérieur, c'est encore pire, bien sûr, mais puis l'extérieur ne veut pas entendre. Alors là, c'est compliqué. Mais tu as Ouais. raison, je suis encore et je pense que je n'ai pas fini de découvrir les choses. C'est la grande question en fait qui se pose, Anne, c'est quand on a quitté ces violences, effectivement, est-ce que on s'en remet, est-ce qu'on peut s'en remettre un jour de ce trauma? C'est toutes les questions évidemment, je dirais, vitales, essentielles que se posent les victimes de violences, pas seulement dans l'Église, mais ici, puisqu'on a de l'Église, effectivement, dans l'Église également.
quand on voit les personnes qui sont détruites et qui essayent tant bien que mal de s'en sortir en psychothérapie, en faisant du sport ou que sais-je, on se rend compte quelque part il y a ce cercle vicieux qui fait que c'est extrêmement compliqué de s'en sortir malgré les années passées. Alors, on a fait un échange tous les deux là-dessus, hein, toi et Ouais. moi. Euh, alors, oui, Mm. on a chacun fait comme on a pu. Ouais. Je pense qu'il y a eu des déclics. Il y a des déclics à un moment, on devient assez fort, on prend on découvre un amour de la vie, je crois, à un certain moment qui est plus fort finalement. Ça prend beaucoup de temps, c'est petit pas par petit pas, des petites victoires sans arrêt, et puis là on peut s'appuyer, on devient plus fort. On s'appuie sur ces victoires, on découvre que la vie, bah, c'est beau, que l'autre c'est beau, que l'amour c'est beau, l'amitié, tout ça c'est beau en fait. Que le monde n'est pas un ennemi, quoi, Mm. et puis qu'on est quelqu'un, qu'on existe soi-même en dehors de ce que les autres pensent pour vous, pensent qu'on est, vous colle sur le dos les étiquettes, mais ça met beaucoup, beaucoup de temps. On parle souvent de la résilience, moi je crois que tout le monde ne l'est pas. Alors d'une certaine manière, pour qu'on soit en vie, encore maintenant, c'est qu'on n'avait pas force, hein, on n'est pas des gens fragiles, parce que sinon de répéter les plombs, je crois sincèrement. Et j'ai aucune critique envers ceux qui ne vont pas bien et sont en hôpital psychiatrique, parce qu'il y en a évidemment, c'est pas de cet ordre-là, je trouve ça terrible. Euh, on n'est pas tous résilients. Moi, je crois que ça, c'est quand même aussi. J'ai déjà entendu des injonctions, maintenant, tu n'as plus qu'à être résilient. Ouais, ouais, c'est C'est compliqué. tellement facile. Hein. On fait comme on peut, et puis en gros, il faut y penser, il faut plus y penser, il faut tourner la page. Mm. Moi, je dis toujours que c'est impossible puisque je me suis construite avec tout ça. Ma construction s'est faite avec ça. Elle ne s'est pas faite malgré, ou peut-être malgré, mais en tout cas avec aussi. Sinon, je construisais sur du vide. Que c'est ça que j'avais derrière moi. Donc, il a Mm. fallu et que je rebondisse là-dessus, et que je le dépasse, que je passe dessous, dessus, j'en sais rien. Mais enfin, Ouais. c'est toujours dans ma vie, ça partira jamais. Hein. Je crois C'est que ça, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on se sent plus léger, plus serein, et puis d'autres moments où ouais. c'est un peu la Mais rechute. les pas qu'on fait, je trouve qu'ils sont acquis quand même. Ah oui, C'est oui, bon. oui, ben oui, oui. Mais moi, j'aime bien la formule revenir à soi ne va pas de soi, mais effectivement, il faut quand même revenir à soi pour se déconstruire justement de tous les abus subis malgré nous, c'est-à-dire les conditionnements. Mais si tu parlais Extirper son soi, extirper, pardon, son moi, s'extirper son de là soi, comme son soi, oui. son, S'extirper toute cette boue, de toute cette. Et le faire surgir, en fait. ouais. Et c'est ça qui est quand même. Et s'apercevoir qu'il y a quelqu'un dessous, et que paf, il surgit comme on surgit d'un lac de boue, tu vois. J'ai cette image qui vient, quelqu'un qui sort peu à peu. Là. C'est quand même une naissance. Hein. Ouais, tout à fait. Mais quand ça remonte à l'enfance, du coup, la naissance, elle prend du temps. Enfin, la renaissance, elle C'est prend ça. du temps. Anne, tu parlais en fait de la triple violence que tu as subie dans l'Église. Oui. Ça me fait aussi écho, si on veut prendre un petit peu de hauteur, au rapport de la SIAZ et à ce qui pour moi était quand même un terme extrêmement éloquent et je dirais pour le coup novateur, c'était évidemment le mot systémique, en parlant d'abus systémiques dans l'Église, ce qui effectivement permet du coup une violence systémique. Comment définirais-tu justement cet abus systémique? Qu'est-ce qui fait que l'Église peut être de manière assez foncière, essentielle à ce côté violent qu'elle refuse de voir et qui génère justement toutes ces petites violences? Bon, j'ai l'impression qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que pour rentrer dans l'Église et dans la vie communautaire qui est née qu'un miroir, enfin, c'est la vie ecclésiale en plus poussée, en plus fermée, mais c'est quand même la même chose, à mon avis. Hein. Ce sont les mêmes dérives, enfin, ce que je vois comme dérive ou dérive possible en tout cas. Euh, c'est que de toute façon, tu dois faire confiance. Sinon, c'est pas possible. Sinon, qu'est-ce que tu as à faire là? La foi, c'est la confiance. Tu dois aussi quand même obéir. Tu dois ingurgiter, assimiler ce qu'on t'enseigne. Et donc abandonner quand même ta réflexion. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça parce que si ma réflexion, on va tout de suite me dire, ben, si je suis pas d'accord, c'est pas bon, c'est diabolique, tu vois, non, tu dois cheminer vers ton être intérieur. Et ton être intérieur, il est ce que l'Église, c'est un exosquelette. C'est pas ce que tu es toi. C'est ce que tu dois rejoindre. Donc pour moi, ça, c'est un abus de toute façon.
Parce que si tu es en phase, eh ben, il n'y a aucun problème. Si tu es intérieurement en phase. Si tu ne l'es pas, il y a un X et que tu es mauvaise. Donc ça, pour moi, c'est abusif parce qu'on peut quand même être soi en dehors de l'Église catholique et en dehors de la foi. Et puis ensuite, une fois que tu es embarqué là-dedans, c'est-à-dire que tu n'es plus enfin, on a réfléchi pour toi et que ça se passe mal, effectivement, il y a tout ce système mis en place on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le savoir, de silence qui peut perdurer pendant des dizaines d'années parce qu'on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Je reprends toujours la phrase de Marie-Laure Janssens dans son livre Le silence de la Vierge qui disait aller parler aux évêques, c'est comme hurler dans une pièce insonorisée. Et ça, c'est un truc dans l'église. Tu as un mur et personne ne veut écouter. Ça dérange trop. Et ça c'est vraiment systémique parce qu'effectivement, tout le monde sait, tout le monde savait. Pour Jérusalem, en tout cas, tout le monde savait. Pour les communautés nouvelles, tout le monde savait. Alors peut-être qu'ils ne mesurent pas, mais enfin bon. Ouais. Ne faut pas exagérer non plus parce qu'ils ont été alertés. Il y a eu des suicides, il y a eu des gens en hôpital psychiatrique, il y a eu des parents, enfin, ils ont été extrêmement alertés. Mais on ne fait rien. Bon, c'est comme si pour eux, c'était des brebis noires, c'était des incidents de parcours, c'était voilà, ce sont des bavures, c'est rien, c'est pas grave. Le système est bon. Non, le système n'est pas bon. Il faut commencer à prendre en considération et au respect l'individu et cheminer avec lui. Et ensuite, une fois que si ça ne va pas, il faut savoir dire, bon, là, attention, tous les feux s'allument, toutes les alertes s'allument, on ne continue pas et on l'écoute. Je crois que dans l'Église catholique, on a énormément de mal à personne. En fait, on est là pour un intérêt supérieur, pour l'institution, pour l'idée qu'on se fait du salut, pour l'idée qu'on se fait de Dieu. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, tout à fait. Mais je crois aussi que quand tu parles effectivement des évêques, beaucoup de croyances sont tombées de haut aussi. C'est-à-dire que pour eux, évidemment, l'évêque, c'est justement le pasteur qui prend soin des brebis, pour dire les choses en termes bibliques. Et quand on voit évidemment la réalité, à un moment donné, on se dit, mais ces évêques, en réalité, sont au contraire, font partie du système, du problème, et couvrent, en fait, et au lieu de réparer, évidemment, ils couvrent de leur manteau, pour le coup d'évêque, ils couvrent ils sont effectivement, enfin, ils participent au système abusif, et c'est qu'à un moment donné, évidemment, ça coince, ça pose problème, et que les croyants se disent, mais finalement, quelle est encore ma place aussi dans cette église? Moi, je me disais, en t'écoutant parler aussi, c'est que peut-être le- l'origine de l'abus provient du fait que l'Église, évidemment, est la porte-parole, soi-disant, d'une vérité sacrée, et que C'est ça. quand on De revient la vérité. de la vérité, et donc à ce moment-là, quand l'Église a la vérité et qu'elle vient de l'extérieur, quelque part, c'est déjà un abus sur ta conscience à toi, parce que ta conscience qui te dit le vrai pour toi dans ta situation particulière, forcément, n'est pas vrai, forcément, à l'égard d'une vérité qui te dépasse. Et donc, tu es censé taire ta propre conscience en regard d'une vérité extérieure. Et donc là, il peut y avoir évidemment aussi un décalage, une lutte. Et finalement, tu es censé renoncer à ce que tu C'est penses, ça. ce que tu crois, ce que tu vis, parce qu'il y a une vérité extérieure qui est censée être supérieure à ce que toi tu penses, à ce que tu souhaites vivre. Donc là, il y a effectivement la porte possible à un abus absolument effroyable, quoi. Phénoménal parce qu'en fait, c'est à toi de rentrer, de t'adapter et d'adhérer. Mhm. Et jamais on t'écoute. Enfin, c'est ce que j'ai vécu. Jamais on m'a écouté. Jamais. Et évidemment que je n'avais pas non plus mené une vie dissolue, sans morale, ni même recherche spirituelle. Hein. C'est pas du tout ça. Mais en fait, moi, l'histoire de dogme, de doctrine et tout, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Alors, il y a eu aussi un truc, quelque chose de quand même évident, c'est que tant que je suis restée, parce que j'ai recommencé à pratiquer au moment de la mort de ma mère, et je suis ressortie de l'église parce que ça arrivait encore une fois, quoi, ça fonctionnait toujours pas. Là, il n'y a pas eu vraiment de violence, mais c'était pas moi. Et je sentais de nouveau qu'on me mettait un carcan, mais je n'ai plus vraiment parlé. Je n'ai pu parler qu'une fois que j'en suis sortie de l'église. Parce que sinon, on a toujours
un conflit d'intérêt, on a toujours un conflit de loyauté plutôt, on a ce conflit de Mhm. loyauté. On se dit non, je ne peux pas parce que là je trahis quelque chose, quelqu'un, on sait pas trop. Euh, il a fallu vraiment que je dise non, c'est fini, ma vie n'est plus là du tout, je n'y crois plus. Et que je me dise aussi, je ne crois plus à tout ça. Je ne Mhm. crois plus à tout ça. Je ne crois plus. Ben, j'y croyais pas quand, comme j'avais dit au père Thomas Philippe, je ne crois pas que Jésus soit fils de Dieu Ouais, dans la rédemption. Ben, j'y crois toujours pas. À ce moment-là, on m'avait écouté, j'aurais pas perdu 45 ans, quoi. oui, bah oui. Euh, c'est hallucinant quand même, parce que je suis revenue exactement au stade où j'en étais à l'époque et libre maintenant. En Ouais. fait, non, j'y croyais pas. C'est toujours une question pour moi. Est-ce que les croyants, les chrétiens, y croient vraiment? Je sais pas. Mhm. Euh, Qu'est-ce que c'est croire? Je sais pas non plus. Je sais pas ce que c'est la foi. En tout cas, moi, ça correspondait pas à mon être intérieur. C'est comme ça. Donc, oui, il a fallu que je quitte vraiment l'Église parce que sinon, tu peux pas recevoir d'un côté quelque chose et, et le dénigrer. C'est absolument impossible. Et j'avais l'impression quand même d'une nourriture empoisonnée, quoi. Donc, en fait, c'est très compliqué. J'ai longtemps, j'ai beaucoup eu l'impression qu'on me donnait une nourriture empoisonnée. Je dis ça pour moi, c'est pas pour tout le monde. C'est comme ça pour moi. Mais là, l'Église ne respecte pas du tout ce que tu es, puisqu'elle pense que ta vraie vie, elle est là. Et que toi, ton être profond, il est là. Il ne peut être que là. Et que finalement, c'est là qu'est la vérité. Mhm. Et, et ça, on ne peut pas en sortir du coup. Si, y a que, si la vérité est seulement là, tout le reste, partout ailleurs, on a tort. Soit on a tort, soit on n'a que des parcelles de vérité, comme on dit pour les autres religions. Elles ont des maintenant, C'est puisqu'elles sont ça. deux, elles ont des parcelles. Là, je trouve ça un peu bon. Les athées aussi, ils ont des parcelles de vérité, mais tout ça, c'est rattaché à Dieu et au Dieu de Jésus-Christ. Ouais. Bon, moi, Oui, Dieu, je ne sais oui. pas s'il existe, on ne sait pas qui il est, personne ne sait qui il est, mais on en a fait une telle image. C'est tellement bien ficelé, en fin de compte. Tout ça est tellement cohérent C'est ça, que, qu'en fin de compte, l'Église retombe quelque part toujours sur ses pieds, quels que soient les abus, les dérives. toujours, C'est. puisqu'elle est sainte, Mhm. mais elle est composée de pécheurs. Moi, j'adore ça. Ouais, De toute façon, on ne peut pas s'en sortir. On te répondra ça toujours, ouais. puisqu'elle est C'est, composée de pécheurs. c'est là aussi que justement se vit la violence, hein, dans ce cercle vicieux. Voilà. Voilà. Mais écoute, Anne, je ne sais pas si tu souhaites encore ajouter un mot par rapport justement à cette violence. Je ne vais pas dire qui nous tenait à cœur, mais en tout cas, le débat Ouais, autour nous tenait à cœur parce qu'effectivement, c'est important de montrer que l'Église dite sainte peut être parfois malheureusement intrinsèquement violente et décrypter cette violence et la montrer, je dirais, la mettre au goût du jour, c'est important parce que trop de personnes parfois se disent que c'est impossible que l'Église en tant que telle puisse être à l'origine d'autant de violence et que quelque part, ce sont trop souvent les témoins qui sont dénigrés en disant c'est leur vie, c'est leur c'est trauma, ça. c'est leur expérience, mais il faut pas tout mélanger. Donc c'est aussi important de remettre Oui. un petit peu les choses à leur juste place. Et puis, une violence qu'elle arrive toujours à justifier, en fait. Ouais. Parce qu'elle fait ça pour ton bien. C'est exactement comme un parent qui frappe son enfant en lui disant qu'il l'aime, quoi. C'est pour son bien. Et je Hmm. trouve ça d'une perversité. Moi, ça me fait exploser maintenant. Je trouve que ça fait un mal. C'est pas possible de, de continuer à taper, enfin, à dire aux gens je vous aime en leur tapant dessus. Pour les victimes, c'est infernal, quoi. Parce que du Hmm. coup, enfin, le message est complètement faussé, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Alors, ça va maintenant, j'ai effectivement 67 ans, j'ai réussi à relativiser cette histoire, mais pendant très longtemps, je ne comprenais pas comment c'était possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'était ma faute, quoi. Hmm. En fait, Bah c'était oui. ma faute. C'est moi qui. Et, et c'est pour ça, Anne, je pense que comme toi et moi, parfois on réagit un petit peu de manière vertement parce qu'on se dit Ouais, que c'est juste pas possible de continuer à cacher la réalité et à nier justement cette violence
qui détruit aussi tant de vies. C'est pas un plaisir, je dirais, de prendre la Non. parole, de dénoncer. C'est parce qu'à un moment donné, quelque part, on a vécu ce chemin aussi de libération. On sait ce que c'est que la violence ecclésiale et qu'on a fait ni plus ni pour soi-même ni pour les autres. D'où cette envie de temps en temps de taper un peu du poing pour faire réagir, quoi. Alors moi personnellement, je n'ai pas de problème avec les gens. Si les gens ont la foi, je ne vais absolument pas m'immiscer là-dedans. Le problème, c'est qu'il faut que ça ne nuise pas, que ça ne fasse pas de mal à l'autre, qu'on n'embarque pas les gens malgré eux, en fait. Mm. Je, je, alors bien sûr, on va me dire qu'on ne peut pas vivre seul en tant que chrétien, mais c'est le vivre, c'est l'Église. Le problème, c'est de vivre en Église, parce que effectivement, là, c'est là qu'est la vraie violence, parce que la violence, elle vient du groupe. Hein. Si c'était une personne, non, mais c'est un groupe. Quand tu es dans ce groupe-là, en fait, tu as perdu les codes avec l'extérieur. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire, c'est que c'est vraiment embarqué, je ne sais pas si je réussis à le dire, dans un autre monde. Dans un autre monde, c'est tellement autre chose. Il faut tellement de temps ensuite pour retomber sur ses pieds. Je m'aperçois maintenant que je suis ressortie de ce monde, où certains sont heureux, s'ils n'embêtent personne, je n'ai pas de problème, encore une fois. S'ils trouvent leur bonheur, je sais que j'ai des amis qui oui, bon, voilà. Mais une fois maintenant que je suis ressortie, je ne comprends plus le langage. Je ne sais pas si Mm. tu vis ça un petit peu. Je ne comprends plus à peine ce qui se dit. Il faut à chaque fois que je me dis qu'est-ce qu'il veut dire là. Ah oui, c'est vrai, c'est pas les mots de tout le monde, quoi. Donc, parce qu'en fait, c'est un autre langage, c'est une autre façon, c'est une autre vision des choses, c'est une autre. C'est comme le disait toujours, enfin, je cite toujours ce frère de Jérusalem qui disait tant qu'on appellera les chaises des tables des chaises, on s'en sortira pas. J'ai Ouais. toujours cette impression, tout est brouillé, toutes les pistes sont brouillées. Et du coup, tu as beau discuter, on te ressort quelque chose qui retombe sur ses pieds, mais on sent bien que c'est pas juste, mais on ne peut pas démontrer que c'est pas juste. On peut pas. Simplement, C'est on le ce sait, quoi. c'est ce qu'on disait, c'est quelque part, c'est un autre monde mental. Donc, si on n'a pas les codes, effectivement, pour C'est rentrer ça. dans ce monde mental-là, du coup, C'est notre grille de lecture. Ouais. c'est une histoire particulière et voilà, et les mots n'ont pas le même sens partout. Les mots ont un sens précis dans l'Église, mais du coup, ils perdent leur sens dès qu'on en quitte l'Église C'est ça. et les mots n'ont pas un sens universel. C'est ça, en fait, le gros problème. C'est ça. Voilà. Ben, écoute, en tout cas, Anne, je te remercie pour cet échange et j'espère que tu seras Et moi, je entendue. te remercie, Pascal. J'espère que je ne me suis pas répétée, mais bon, toujours un peu, forcément. Voilà. Merci. Bonne À soirée. bientôt. À bientôt.